Et bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous accueillir et là je suis en compagnie de Jacques du groupe que j'ai découvert ce soir. Bonsoir Jacques. Bonsoir. Comment vas-tu ? Ça va très bien, ça va comme une fin de concert, dans un cadre magnifique, à Figueres, chez moi. Je suis né dans ce village qui est juste à côté. Je connais l'endroit depuis longtemps et j'ai eu l'idée j'ai parlé au patron, j'ai dit peut-être que ce serait bien de faire un concert dans ce cadre magnifique. Je pense que ça colle à nos chansons, à notre idéal, à notre façon de voir les choses. Complètement. Et tu peux dire en quoi, pour partager au public, en quoi c'est en accord avec votre chanson et vos thèmes ? Alors ce lieu a été fondé par le père de deux frères, Sylvain et Bruno, leur père qui malheureusement n'est plus là. Il a tenu à respecter le site en créant de ses mains. Chaque mur, chaque bâtisse a été, les premières en tout cas, ont été créées de ses mains. Voilà. Et comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de ciment, c'est de la pierre, des pierres enchevêtrées, pierres d'ici, les pierres de récupération que l'on trouve souvent sur le terrain agricole. Et voilà, aujourd'hui, c'est un endroit connu de tous en Corse où se mêlent les gens d'ici, les touristes, et où ils viennent déguster des produits de leur jardin. C'est exactement le concept que l'on défend, c'est le circuit court, protection de l'environnement, vouloir faire connaître la Corse telle qu'on la défend. Et je pense que le cadre, justement, c'est un cadre qui nous va tout à fait. Est-ce que tu peux nous partager en détail un petit peu quelles sont les valeurs que vous aimez transmettre dans vos chansons et à travers qui vous êtes aussi ? Alors les valeurs, c'est d'abord la transmission de ce qu'on nous a transmis, nos vieux, nos aïeux, des gens qui étaient attachés à la terre, des gens qui vivaient en milieu rural, auxquels on pense tous les jours. Ils ne sont plus là, mais les murailles, les maisons de pierre témoignent de leur passé, de leur passage du moins, et du fait que ces gens-là ont œuvré pour transmettre. C'est important. Et comme on peut le voir dans les villages, ces maisons de pierre sont toutes les unes à côté des autres. C'est un esprit de communauté qui a disparu. De plus en plus, on a affaire à une société où règne le consumérisme, où les gens sont devenus individualistes. Et nous, nos chansons, quelque part, elles essaient de mettre en garde les générations futures pour qu'ils fassent attention à ce qui leur a été transmis et ce qu'ils risquent de perdre qui est cher. Nous assistons à l'heure actuelle aux dégradations du bien commun, aux dégradations la dégradation de la nature, un peu partout, et ici aussi d'ailleurs. On pensait être épargné pendant un certain temps, et puis on se rend compte que, comme ailleurs, la nature est en proie aux mains des spéculateurs, aux mains des gens vaniteux, cupides, qui ne regardent plus, qui ont tourné le dos à leur mémoire, et qui pensent au profit uniquement. Et nous, on essaye de mettre en garde parce qu'on est contre ce système-là. On est contre cette société de consommation qui ne correspond pas du tout à ce que l'humain doit avoir de plus cher. C'est-à-dire à la fois cette liberté et cette passion d'avoir un lien avec cette nature qui nous est chère. Parce que comme on le disait dans Matthieu, la chanson Alchimise, c'est l'alchimie de cette terre qui fait ce que l'on est, et qui est ce que on est ce qu'elle est, et elle est ce que l'on est. En fait, c'est l'alchimie de cette terre et de l'homme. Et nous, on y tient. C'est quelque chose qui nous est cher. Alors, on est sensible à tout ce qui se passe, à ce qui touche la Corse, avec un regard porté sur le monde, parce que le monde est touché de plein fouet par cette nouvelle société, où les jeunes, malheureusement, se détachent des choses essentielles. Voilà, tout simplement. Est-ce que vous avez vu dans vos publics des transformations suite à vos chansons, vos textes, ou les textes plus généralement d'autres chanteurs aussi, mais qui transmettent les mêmes valeurs ? Dans le public, est-ce qu'on a vu des changements, c'est-à-dire ? Des personnes qui, touchées par vos messages, se sont senties appelées ou portées pour agir peut-être un peu autrement, pour voir les choses autrement, des perceptions qui changent. Est-ce que vous avez eu des retours de choses qui ont impacté le public d'une façon très concrète ? Alors Jean-Charles et moi avons appartenu à un groupe, c'est un groupe très connu en Corse et ailleurs, c'est le groupe Canto Popolo Gorz,
qui a été à l'initiative, et ça a été le précurseur, je dirais, de cette volonté de ce qu'on appelle le riacquisto, la réacquisition de cette terre, la réacquisition de ces chants, de cette musique. Et on n'en est pas à notre premier essai, je dirais. On a appartenu à des groupes qui ont toujours œuvré dans le même sens. Et Cante Popolo Corse, c'était des chanteurs, comme son nom l'indique, chante le peuple corse, des chanteurs, des musiciens issus de diverses micro-régions de Corse qui se sont regroupés pour essayer de sauver. Là aussi, c'était une mise en garde pour les générations futures. Et Arapa s'inscrit dans le droit chemin de cet idéal. Et ça fait longtemps que les gens ont pris conscience, grâce au chant, le public noustral, et je dirais de chez nous, qui a pris conscience qu'il fallait faire quelque chose. On appelait ces groupes, on les appelle encore des groupes politico-culturels, qui ont, dans les années 80, à la fois qu'ils œuvraient sur les scènes, étaient sur le terrain de différentes façons. On œuvrait de différentes façons sur le terrain de cette Corse qu'ils voulaient défendre par tous les moyens. Et nous la défendons par ce moyen qu'est la musique, qu'est le chant, que ce soit en nous inspirant de la tradition et puis en créant nos propres chants, en regardant d'un œil averti tout ce qui se passe ailleurs et ici. On crée des chansons. Voilà. Et puis ce que j'ai trouvé particulièrement, ce qui me touche très fortement dans votre groupe, dans vos chants, c'est aussi la manière dont vous incarnez, dont vous portez votre voix. Toi notamment, j'ai beaucoup regardé chacun des chanteurs sur cette scène ce soir, et vous avez une façon d'habiter vos chants, vos textes, votre message en fait, qui est très très profond, très puissant, et on vous sent dans une pleine présence, entièrement dévoué dans votre message. C'est très fort. Comment tu te sens toi habiter ces chansons ? Alors c'est un moment où justement on sort du contexte habituel, on sort du contexte de la vie de tous les jours, celle qui nous amène à être ce que l'on est, qui nous mène parfois à faire des choses que l'on n'aimerait pas faire. C'est-à-dire que cette société, on est comme d'une sorte de spirale, parfois mortifère, parce que... Et donc quand on chante, quand on est sur scène, quand on est face au public, on est transcendé par ce que l'on chante, parce qu'on a l'impression vraiment d'apporter quelque chose au moment présent. Voilà. À ce moment-là, on se dit, ce que l'on fait, ce que l'on chante, ça sert à quelque chose. Et puis après, les projecteurs s'éteignent, la vie recommence jusqu'à la prochaine. Mais ce qui veut dire la prochaine veut dire les projets futurs. C'est-à-dire qu'on essaie à chaque fois de faire un pas en avant avec la musique pour être habité par cette passion et cette volonté de défendre notre terre qui nous habite. Voilà. C'est absolument magnifique. Moi, j'ai été émue aux larmes plusieurs fois. Comme souvent, quand j'entends des chants corses, je ne sais pas pourquoi, vos chants me transpercent le cœur direct. Ça vient, j'ai l'impression vraiment que c'est un message de cœur à cœur et que c'est des choses qui nous concernent tous, en fait, finalement. Comme tu le dis, finalement, avec le message que tu as. Chacun d'entre nous, elles peuvent toucher les gens d'ici comme les gens d'ailleurs, parce que l'humain est humain, ici et ailleurs. Donc quand on parle peut-être qu'il y a des gens qui, en venant nous écouter, à partir du moment où on prend soin de présenter les chansons, donc ça les interpelle. Ça les interpelle tout simplement parce que mais ils ont raison, on a perdu beaucoup de choses. Et peut-être qu'il faudrait se mettre au travail et essayer de sauver ce qui peut encore l'être. Et faire même, pourquoi pas, machine arrière, parce que le train que l'on a pris, il va trop vite, c'est un train qui déboule à toute vitesse et qui ne laisse pas le temps aux gens de regarder par la fenêtre les paysages, voilà. Donc il faut aller plus doucement, il faut essayer de... En fait, c'est une prise de conscience. Elle n'est pas générale, parce que si elle avait été générale, on n'en serait pas là aujourd'hui. Mais petit à petit, il y a par exemple l'écologie, on va de plus en plus à l'écologie. Après l'écologie, il y a deux manières de la pratiquer. Nous, par exemple, nous sommes Corses, donc nous sommes forcément chasseurs, parce que c'est une tradition. Mais on voit d'un mauvais œil le fait que des gens prennent un fusil pour tuer, uniquement pour tuer. La chasse, telle qu'on l'a enseignée, telle que je l'ai vue pratiquée par nos vieux, c'était tout un art. C'était aller tuer la bête déjà pour partager des moments, pour la manger et ne pas tuer une bête et puis 2, et puis 3, et puis 5, et puis 15. Tout simplement parce que c'est devenu un sport. Voilà. Donc on ne nous empêchera jamais de rester en contact avec la nature et
de faire ce qu'ont fait nos anciens, parce que nous sommes attachés à ce que font nos anciens, mais il y a des pratiques qui doivent changer, que ce soit par le biais pour la chasse, que ce soit pour d'autres pratiques. Voilà. On ne peut plus faire aujourd'hui ce qui s'est fait trop souvent et qui est à l'origine de beaucoup de malheurs qui touchent notre terre. Voilà. Donc on doit évoluer, mais tout en restant attaché à ce que nos ancêtres nous ont transmis. C'est très important. Et c'est une manière magnifique de le transmettre, de transmettre ces valeurs-là ou ces messages-là à travers le chant. C'est important. Le chant, vous savez, le chant c'est la musique. La musique, elle n'a pas de frontières. Oui. Je n'apprends rien à personne. Mais en tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que l'on chante en anglais, en corse, en français ou en grec, la musique, elle touche tout le monde. Et si les gens ne comprennent pas la langue, eh bien, il suffit de leur expliquer le thème des chansons. Et puis ils apprennent à aimer c'est-à-dire que même s'ils ne comprennent pas, ils comprennent en tout cas le sens pas des mots, mais de la musique et de l'interprétation. Et puis la façon dont c'est habité, voilà. C'est ça, c'est la force de la musique. La musique, elle est présente partout. Là, on parle, il y a une musique derrière. Oui. Et puis on va se promener dans la nature, il y a un oiseau qui va nous interpréter un air magnifique, qui va inspirer des compositeurs, comme beaucoup de compositeurs ont été inspirés par le chant des oiseaux. Oui. La musique est partout, On ne s'en rend pas compte, mais elle est partout. Vous verriez, vous, un film sans musique. Voilà. Effectivement. Elle est partout. Elle accompagne les émotions aussi. Ouais. Elle est donc présente, elle est partout, tous les jours. Et elle habite chacun de nous sans qu'on s'en rende compte, mais elle est vraiment présente. Elle est la reine, en fait, parce qu'elle transperce les murs, elle voyage au-delà des rivages. C'est ça qui est magnifique. Et nous, on a la chance de pouvoir chanter, d'interpréter de la musique, de pouvoir chanter, et chanter ce que l'on ressent. Pas chanter pour chanter. C'est pas chanter pour chanter, c'est chanter tout en véhiculant ce que l'on aime et ce que l'on veut défendre. C'est important. Et ça se ressent beaucoup. Et je vous invite vraiment à découvrir leur groupe parce que c'est extraordinaire. Donc sur YouTube, je pense qu'on peut vous découvrir. Est-ce qu'il y a d'autres sites où on peut vous entendre, acheter votre CD? Alors, il y a des sites, maintenant les sites actuels, bon, je ne dirai pas trop les noms, mais si vous tapez Arapa, achat de nos CD, s'il en reste, après téléchargement, c'est plus facile quand il n'y a plus de CD. On a fait un album il y a quelques années, parce que moi je suis très attaché à l'histoire de 14-18. Oui. Un album qui s'appelle Immemoriam, et qui retrace la vie de tous ces soldats, corse ou non, qui ont vécu 14-18. Ça a été une fracture au sein de la société du XXe siècle. La Corse, par exemple, à ce moment-là, on a connu notre Corse. À partir de 1918, où tout a évolué, tout a changé. On est passé d'une ère d'une vie agropastorale à une vie de technologie, et d'industrie, et on a penché de l'autre côté. Voilà. Où les choses sont allées à toute vitesse. Les choses ont été peut-être pour le bien, mais surtout pour le mal. C'est là qu'on s'est rendu compte que y a peu de gens qui s'enrichissaient ça continue encore maintenant. Ce sont quelques hommes qui s'enrichissent pendant que des milliers et des millions leur servent soit de cobayes, soit ils vont mourir pour eux, pour leurs propres intérêts. Aujourd'hui, c'est ça. Donc, on sent que les temps ont changé, les choses ont changé, ont évolué, mais la façon de voir les choses, c'est la même. C'est le combat du bien contre le mal. Est-ce qu'il y a un endroit où on peut découvrir la traduction de vos textes? Sur les albums. Oui. Ou alors, si les gens sont intéressés, on peut leur envoyer. Il suffit de nous demander, on leur enverra la traduction des chansons qu'ils apprécient particulièrement. Oh, extra. Pas de problème. Merci du partage. Merci beaucoup, Jacques. Avec plaisir. C'était un bonheur de passer ce temps avec vous, d'écouter vos chansons, votre concert ce soir. Je vous invite vraiment à découvrir ce groupe et puis prenez soin de vous, prenez soin des autres et prenez soin de la terre. Ciao, bye bye. Merci, Jacques. Au revoir.